Bonsoir, Dieu ma force. J'ai pas vu de témoignage, ma faux. Quel témoignage? Bonsoir, Dominique Tiboulet. J'ai pas vu ton témoignage. Henri Mamouza, c'est mon président. Ce soir, nous allons parler de culture. Ah, ok. Je ne sais pas si elle a vu. Je ne sais pas si Mani a vu. Ce soir, on déroule le tapis rouge pour Willy de Paris. Notre frère Willy de Paris. Il va nous expliquer comment ça se fait. Depuis quand il fête 25 ans de carrière et pourtant ça ne se voit pas. Et pourtant ça ne se voit pas du tout. 25 ans de carrière, il faut le faire. Il faut le faire. Donc ce soir, nous allons dérouler le tapis rouge pour lui. Celui-là qui... Merci Alan Vladimir. Celui-là qui allie en même temps la casquette de comédien et la casquette de chanteur. Ah, vous avez écouté Sabina, non? Ça, c'est Willy de Paris. Vous savez,
Le Cameroun est un grand pays. Écoutez Willy de Paris. Il adore pleurer. Il adore pleurer. Il allie la comédie à la musique. Il va nous expliquer quand est-ce qu'il a commencé dans la musique et à quel niveau il est aujourd'hui et c'est quoi ses projets. On a dit en 2024, on doit se soutenir. On a dit à 2024, on soutient les frères et sœurs. On a dit en 2024, on soutient les frères et sœurs. Quand tu as un projet et qu'on puisse t'accompagner, on va le faire. Parce que le Cameroun reste un et indivisible. Écoutez, c'est notre pays, le Cameroun, et le pays de personne d'autre. Je ne comprends pas trop ce qu'il dit, mais j'espère qu'il va nous expliquer ça tout à l'heure. Ça a l'air clair. Écoutez, hein. Willy de Paris. Alors j'espère que Willy de Paris ne va pas tarder à nous rejoindre. Partagez et on parle de la culture du Cameroun. Vous allez écouter son côté comique. Comme je vous ai dit, il allie la musique à la comédie. Écoutez. Apprenons aussi à nous respecter nous-mêmes. En présent les humoristes, vous restez assis. Alors, là c'est Willy de Paris. Quand je vois ça, je pense qu'à la pauvreté, parce que je connais la pauvreté. Je connais. J'ai connu la pauvreté. Que les pauvres meurent. Si tu es pauvre, peins-toi. Tout le monde. Nous, on était pauvres chez nous. Que les souris qui habitaient chez nous mal parlaient de nous. Il y a les souris que tu fais ya. Le gars ne parle pas, il ne fait que te regarder. Tu fais ya, il ne parle pas dans son cœur. Même à manger, vous n'avez pas. Et nous, on fait comment alors? Envoyez les corps pour Willy de Paris. C'est pour cela que moi, je dis souvent aux hommes, quand tu amènes une femme quelque part, les femmes, il faut les respecter. On a dit en 2024, on sort du Congo-Sar. On aide les familles. On aide les frères et sœurs. La femme, c'est la maman de l'humanité. Sans une femme, c'est qu'un homme comme moi. Je ne suis pas là devant vous, mesdames et messieurs. Exact. Respectez ces femmes. Quand tu respectes les femmes, tu vas alors voir les femmes. Écoutez Willy de Paris. Tu peux amener une femme quelque part, tu payes la bière, la nourriture, la boisson, tout. Tu l'accompagnes chez elle et toi-même tu rentres chez toi. C'est difficile? Non.
que de boire la bière avec la fille de Trué, tu fais que dire que j'ai tué le gibier, j'ai tué le gibier, j'ai tué le gibier. L'enfant de Trué est devenu gibier. L'enfant de Trué est devenu gibier. Et les filles, vous-même vous exagérez. Si un homme arrive à la maison et te demande, déshabille-toi, pourquoi tu as peur? Enlève le tout. Tu as peur de quoi? Enlève, tu le montres ça. Oh! Et il y a les hommes, quand tu enlèves, quand ça le provoque. Et c'est là maintenant que tu appelles ta copine. Quand tu enlèves, tu appelles ta copine. Ma copine, appelle-moi Muni, pardon, quand je suis avec lui. Quand le gars est après que j'ai tué le gibier. Maintenant tu enlèves. Maintenant tu appelles. Tu entends seulement. Tu es où? Écoutez Willy de Paris. Vous m'avez abandonné parce que vous avez la maladie là. Alors, la famille, on a dit en 2025, on soutient la famille. On est obligé de se soutenir. Théodorabi, bonsoir, comment vas-tu? Comment vas-tu, Théodorabi? Comment vas-tu? Comment vas-tu, Théodorabi? Oui, tu peux avoir une invitation comme ça, on démarre vite. Il faut que l'audience compte. Et toi aussi, tu partages. Ok, au revoir. Est-ce que vous avez compris, la famille? Do you understand me? Bonsoir, Toldobar. Bonsoir, Toldobar. Pour ceux qui ne connaissent pas les talents de Willy de Paris, c'est un comédien, c'est un artiste, c'est un vrai artiste. Voilà, je crois que j'ai une invitation là. J'ai une invitation là. J'ai accepté, ça mouline. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. J'espère que c'est notre invité, ça mouline. Ah, c'est notre invité, mais on ne le voit pas encore. Bonsoir, Willy. Oh là là, il est dans le noir là. Et on n'a pas de son. Allô, allô? Allô, allô? Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de son, Willy. Il est ressorti, je ne sais pas ce qui se passe. J'espère qu'il va relancer. En attendant, on va encore déguster un peu de Sabina. En attendant, on va déguster un peu de Sabina. En attendant que Willy arrive. J'ai une deuxième invitation. On va encore essayer. Voilà, ça mouline. Ça mouline. Allô? Oui, allô? Ah, voilà, Willy de Paris est là. Ça fait plaisir de t'avoir, frangin. Merci, merci. Pendant que tu es là, on va écouter un bout de Sabina. Partagez la famille. Bon, je m'assois plutôt là où je serais plus à l'aise, ça me ferait plaisir ici. Voilà. Ok. J'espère que je suis bien là comme ça. On te voit très bien. Envoyez un cœur pour Willy de Paris, qui fête ses 25 ans de carrière.
Depuis l'Amérique. Si ça ne te dérange pas, tu peux esquisser quelques pas de danse avec nous. Hein. Peut-être qu'ils ne savent pas comment on danse ta musique. Hein. Parce que moi, je te connais en tant que danseur, hein, un très grand danseur. Ils savent que je suis le meilleur de tous les temps. Est-ce que la danse, je suis le meilleur danseur de tous les temps? C'est que là maintenant, là, il n'y a pas trop d'espace que j'esquisse quelque part de danse, mais on est ensemble. Ok. Ah. Alors, voilà. Grand Mimi. Mon rêve, c'est toi, maman. Je ne pense qu'à toi. Je ne rêve de toi. Et It really the party in those days of Limbe. Community, quelqu'un là qui me connaît très bien. In those days of Limbe, comporte and behave. merci pour les cœurs. Mon a essayé non, Boulou, Wassa. Voilà. Voilà la famille.
encore un tour de partage, parce que ce soir, nous allons parler de la promotion de notre culture, de la promotion de notre musique, de la promotion de notre frère camerounais. Il ne fait pas ce dont on va parler ce soir. Je vais dire 25 ans de carrière. Quand je regarde lui, j'ai encore de la peine à croire que c'est vraiment 25 ans parce que les années passent très, 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 très vite. Mais c'est pas toi qui vas dire ça, le grand. Non, mais en fait, je veux dire que c'est tellement vrai que mais c'est passé tellement vite que j'ai de la peine à croire que ça fait. Mais le temps passe si vite si les enfants comme Loco, peut déjà fêter 10 ans de carrière. Exactement. Moi, j'ai vu Loco très jeune, qui habitait avec sa maman, qui avait son petit piano. Voilà. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Hein. Il faut le dire, ça passe très vite. Les dynasties de Tigre ont déjà presque 11 ans de carrière. Le temps passe. Ça passe. Et tu connais à quelle époque j'ai pris dynastie de Tigre? C'est moi qui allais l'enlever à Ebolova. Tout à fait. C'est moi qui allais le prendre à Ebolova, l'amener. Ça fait déjà 10 ans de carrière. Donc, ça veut donc dire le temps passe si vite que tu ne peux pas imaginer. Non, le temps passe très vite. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir ici. Bonsoir à toi, Willy. Bonsoir d'avoir accepté cette invitation. Je voulais déjà te demander, bonsoir à tous ceux-là qui sont connectés en ce moment. Partagez en même temps, vous savez, si Willy est là, c'est pour parler de la culture camerounaise. Si Willy est là, c'est pour vous expliquer ce spectacle qu'il prépare pour ses 25 ans. Le spectacle alors où il convie tous les Camerounais de venir festoyer avec lui. Parce que, comme je l'ai dit à l'entame de ce live, nous sommes tous des frères. On ne partage pas les mêmes opinions, mais on a un cœur qui bat vers Boston, c'est le plus important. Et quand on parle de notre culture, on se lève et puis on fait ce qu'il y a lieu de faire. Et ce soir, nous avons devant nous un frère qui va fêter 25 ans de carrière. Donc, tout de suite comme ça, Willy de Paris, comment vas-tu? Tu dis? Comment vas-tu, Willy? Comment vas-tu? Bon, très bien, très bien, très bien. La santé est là. Je suis à Paris. Je suis arrivé depuis vendredi parce qu'il y a des gens qui voulaient les tickets. Mais ça va vite. Je suis à Paris là pour l'instant. Je suis obligé d'être à Paris à chaque fois parce que préparer 25 ans de carrière et vouloir recevoir plus de 1000 personnes, c'est pas du n'importe quoi. Et sans oublier que Paris, c'est la plaque tournante du showbiz. Ah ouais, tu n'as pas droit à l'erreur ici, là, sinon ta carrière est en bas. C'est pour cela que je suis obligé d'appeler des grands frères que non, ne me lâchez pas, parce que si vous me lâchez là, c'est mort. Là, tu connais Paris, c'est mort là. On va dire que, mais il croyait quoi? Bon. Mais je suis confiant. Ok. Comment se prépare l'événement, si on peut dire ça comme ça? L'événement se prépare très bien, ça se prépare bien. Voilà. Tu sais, il y a un proverbe qui dit, chez les musulmans, il y a un proverbe qui dit, Mohamed a dit, si la montagne ne vient pas chez Mohamed, Mohamed, lui, va aller vers la montagne. Parce que on a tellement donné qu'on est dans un pays où on n'a vraiment pas la chance d'avoir des gens qui croient beaucoup à la culture, qui mettent de l'argent dans la culture. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'artistes qui finissent leur carrière ici, là. Ils n'ont jamais eu l'occasion de jouer devant un vrai podium, en fait, de présenter son art. Il n'a jamais eu l'occasion. Et puis moi, j'ai dit non, mais Willy, ça fait longtemps que j'ai fait ce métier. Bon, il est temps que tu puisses au moins t'offrir un plateau et donner et montrer aux yeux du monde que pendant 25 ans, tout ce que tu as pu faire pendant ces 25 ans. Tu comprends un peu? Donc, c'est okay. Alors, ça veut dire que ce jour-là, on vivra la musique et la comédie parce que moi, je te connais aussi comédien. Tu sais, que peut-être que certains Camerounais ont
oublié. Mais si je ne me trompe, je crois que tu commences comme comédien. Non, je commence d'abord comme, comme danseur. Exactement. Je commence d'abord comme danseur et après je sors, j'espère que je sors Sabina et ensuite la comédie. Parce que la comédie, je l'ai adoptée quand j'ai eu l'occasion de marcher avec Doudou Kalaba. OK. Parce que quand j'ai marché avec Doudou Kalaba, moi j'étais danseur et il faisait la comédie. OK. C'est à l'époque, nous on dansait dans les bars, nous on dansait dans des petits bistrots, on dansait comme ça pour le farotage et tout ça là, et pour essayer de s'en sortir. Donc c'est en les regardant faire la comédie que j'ai découvert que bon, moi-même j'ai ça en moi. Donc et puis c'est plutôt moi que le public a trop aimé les pleurs parce que comme avant je ne connaissais pas ce qu'il devait dire en comédie, donc il fallait juste que je pleure. Donc, je ne pouvais que pleurer pour qu'on m'écoute quand même, tu comprends un peu. Donc, j'ai pas dit c'est Doudou Kalaba qui m'amène dans la comédie, au fait. Et exactement, parlant des pleurs, quand tu décides de pleurer, ça donne quoi? Mais tu sais, à l'époque, Petit Pays avait son cri de guerre. Yeah! Ah, il a toujours. Voilà. Non, bon, pas comme à l'époque quand même. À l'époque, il avait ses cris de guerre dans toutes les chansons, il mettait yeah! Bon, moi, j'avais dit à Dieu, moi aussi, j'aimerais avoir quelque chose qui s'identifie à moi quand même. Quelque chose que, quand je fais ça, on me reconnaît facilement. Mais malheureusement, c'est les pleurs que Dieu a envoyés. Donc, quand je commence à pleurer, tout de suite, c'est tout le monde qui commence à rire. Je ne sais pas pourquoi. Donc, mes pleurs font rire des gens. Tout à fait. Ouais, c'est pour ça que je t'ai posé la question, quand tu décides de pleurer, ça donne quoi? Ça donne le succès. Ça donne le succès. Ça donne le succès. Ok. Doudou, je vais dire, Willy de Paris n'a pas envie de pleurer ce soir. On va pleurer. On va pleurer un peu. On va pleurer. On va pleurer. Voilà, on va écouter ce côté de Willy de Paris que les Camerounais tendent à oublier. Et pourtant, c'est même ça qui a fait le nom Willy de Paris. Alors, on lui donne le temps, on lui donne un moment de concentration. Et puis, dans ses univers. C'est la comédie qui a levé tous les Camerounais. En fait, c'est la seule comédie qui a fait le tour du monde. Hein. Non, mais voilà. Ça, qu'est-ce que les Camerounais ont beaucoup aimé. En tout cas, les Camerounais aiment. Ton côté pleurnichard, ça plaît beaucoup aux Camerounais et tu le fais très, très bien. Dans tous les cas. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, en commençant ce live, que moi, j'ai de la peine. 25 ans, moi, j'ai vu ce monsieur commencer au Cameroun. J'ai vu je l'ai vu tout petit, je l'ai vu grandir, je l'ai vu évoluer petit à petit. Et quand il arrive en Europe, j'ai dit, waouh, il est déjà ici. Et la carrière avait pris un autre niveau. Wow. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais négliger quelqu'un. C'est-à-dire, même nous qui sommes arrivés en Europe depuis longtemps, des fois, il nous arrive d'aller en vacances. Quand nous rencontrons des jeunes là-bas, si nous pouvons donner un coup de main, il faut le faire. Mais bien sûr, il faut le faire. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Parce que c'est le jeune le jeune que tu rencontres aujourd'hui, c'est lui qui est en train de développer quelque chose qui va faire plaisir dans le monde entier. Hein. Parce que si un jour, quelqu'un partait à Bathie, s'est promené,
Peut-être il trouvait Francis Ngannou dans son sable là où il creusait, il pouvait dire mais qu'est-ce que les gars se font ici là, tout ça. Il ne pouvait pas croire que ça va devenir l'homme le plus fort du monde dans quelques années. Hein. Voilà, donc c'est ça, à l'époque, nous on dansait dans la rue, on se levait le matin, on se lavait le matin, vers 14h on sortait, on dansait jusqu'à minuit dans des bars, et après à minuit on va se laver, on sort pour commencer à Mimao, pour aller maintenant dans des petits cabarets. On va à Mimao, on va danser à Mimao, et pour danser à Mimao, on te payait combien? 2000 francs la semaine. Donc tu avais 2000 francs la semaine. Et tu avais droit à un petit pot, un petit coca, que si tu arrives en retard, tu ne bois pas le coca. Donc, on sort de là, on sort de là, on sort de là. L'époque là était très bien. Pourquoi? Parce que ça nous a forgé, en fait. Ça nous a forgé. Ça nous a bien forgé. Ça nous est bien forgé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici, que quand je parle que Willy de Paris fait ses 25 ans, il y a beaucoup de gens qui se posent, mais 25 ans comment? 25 ans comment? Bon, 25 ans comment? Parce que, bref, c'est toi qui poses les questions, il ne faut pas que moi-même je me pose des questions, quoi. Exactement, exactement. Tu es parti, mais par respect, je t'ai laissé continuer. Je voulais te demander comme ça tout de suite, quel rapport tu as avec comment les premières personnes, je vais dire le que tu es devenu aujourd'hui, quand tu as commencé dans la musique. Parce que quand je dis dans la musique, danseur que tu étais à l'époque, est-ce que tu as encore des contacts? Tes amis sont ici en Europe, ils sont restés en Afrique. Les amis avec qui j'ai commencé? Oui. Non, ils sont encore en Afrique. Ceux avec qui j'ai commencé dans la danse, ils sont encore en Afrique. Bon, la comédie, mon partenaire de la comédie, c'est Ndidou Kalaba. Il était là, tu sais, il a décidé de rentrer tout seul. Il se sent à l'aise là-bas au pays. Moi, je pense que chacun se sent à l'aise là où il préfère. Donc, à part ça, bon, moi, c'est Ndidou Kalaba, mon partenaire, mon seul partenaire que je peux, si j'avais parlé des partenaires, c'est Ndidou Kalaba. Le reste, les danseurs, pas moi plutôt, j'étais le papa des danseurs. Parce que comme j'ai toujours dit, aucun artiste camerounais n'a eu des danseurs. Longueur n'a pas de danseurs, ce sont mes danseurs, c'est moi qui les ai formés. Lady Pon, c'est moi qui les ai formés. Et beaucoup, même dans petits pays, c'est moi qui ai formé. Je suis le papa des danseurs, en fait. Parce que moi, j'étais dans le cabaret de danse. Et c'est à partir de là où j'ai formé beaucoup d'enfants. Par exemple, la Grâce qui danse chez Lady Pon, Oumer. Quand tu venais au Cameroun, tu te rappelles, quand tu venais au Cameroun, à l'immeuble Canon, Kalaba avait un truc comme ça, que les enfants dansaient là. Voilà, donc c'est nous qui avons formé beaucoup de danseurs et qu'après ils se sont retrouvés avec des artistes. Bon, donc ça c'est mon parcours en fait. Et au niveau de la musique, tous les artistes parlent de la musique camerounaise. Si on te demandait aujourd'hui, toi, Willy, tu fais 25 ans, mais quand on peut te demander à toi en tant qu'artiste, tu es chanteur, tu es danseur, tu es comédien, si on te donnait un pourcentage, à quel niveau tu situes la musique camerounaise? La musique camerounaise ne souffre de rien. La musique camerounaise est au bon fixe, là où ça doit être. Mais le problème de la musique camerounaise, c'est les gens qui doivent valoriser la culture camerounaise qui n'arrivent pas à le faire. C'est ça, c'est le problème de la musique camerounaise. Parce qu'aujourd'hui, tu vas au Cameroun, tu entres dans un snack, tu vas écouter des musiques étrangères jusqu'à même sortir, tu te demandes si vraiment tu es au Cameroun. Ils ne mettent plus le makossa en avant. Tu comprends un peu? Ils ne mettent plus le makossa en avant. Et quand tu arrives même à Douala, il n'y a plus un endroit clé que tu peux dire que c'est ici. Si tu veux suivre le vrai makossa, c'est ici qu'on peut aller suivre le vrai makossa. Comme à Yaoundé, il y a Carousel, que quand tu veux suivre le Bikoussi, tu sais que si tu veux suivre un bon Bikoussi, comme l'accoutumée, tu dois aller à Carousel. De la musique camerounaise, c'est que même nos
enfants, parce que nous, nos papas à l'époque avaient quand même des tournées disques, des cambis brillants, les gens comme ça. Aujourd'hui, tous nos enfants veulent suivre que la musique étrangère, la musique congolaise, la musique, tout ça là. Et je pense que c'est nous aussi qui avons amené ça, parce qu'à l'époque, nous, on était danseurs, mais on dansait plus le quoi ça. Voilà, c'est vraiment plus ça. On dansait plus le quoi ça. Et même à Delhi, on a fait la promotion plus de quoi ça, au lieu de faire la promotion du Makossa. Voilà. Donc la musique quand même ne suit pas, parce que bon, le Makossa a atteint son niveau à une certaine époque, et maintenant, avec la nouvelle technologie, beaucoup de choses sont venues dedans. Et je pense qu'il y aura un temps, il suffit seulement que les artistes camerounais continuent à travailler. Il faut qu'on continue à travailler, qu'on ne baisse pas les bras. Moi, j'étais content quand j'ai parlé avec Jackie King. Jackie King m'a dit non, moi je vais chanter le Makossa et les gens vont aimer le Makossa. Et oui. Et directement, l'année qui suivait, il a sorti son Tindolo, son album là, qui a marché là. Ouais, donc, il a sorti ça et puis les gens ont aimé. Je pense qu'il faut seulement qu'on continue à travailler, qu'on ne baisse pas les bras, qu'on continue à bosser. On peut. Bon, s'il faut soutenir la musique camerounaise est au moins à 40% aujourd'hui. 40%, parce que même nos enfants, j'étais hier à un anniversaire, les enfants demandaient plus de la musique étrangère. Je les ai dit que ouais, votre culture, vous devez suivre votre culture. Vous ne refusez pas que... La majorité des artistes se fait même. Je veux dire, toi, en tant qu'artiste, tant qu'on revient sur le programme de tes 25 ans, toi, en tant qu'artiste, aujourd'hui, tout le monde dit on ne vend pas les CD. Comment est-ce que toi, tu vis de ce que tu fais, de ton art? Que ce soit de la comédie, que ce soit de la musique. Est-ce que tu vends les CD? Est-ce que tu vis un peu comme les autres disent? Comment ça se passe avec toi? Tu sais, nous, on n'a pas eu la chance de signer dans les maisons de production. Donc, nous, on se produit. Moi-même, je suis ma maison de production. Et maintenant, le monde a changé. Ce n'est plus l'époque du CD. Il n'y a plus de CD. Maintenant, c'est la nouvelle technologie. Je voudrais juste, excuse-moi de te couper. Tu sais, moi, j'ai cette faculté-là, cette manie-là. Quand une artiste ou quand un artiste, quand une star rentre dans mon direct, je dois le dire. Donc, pendant qu'on fait la promotion de ton événement de 25 ans, tu as ta collègue artiste qui est là avec nos coquettes Bizot. J'en profite d'ailleurs pour lui souhaiter sa condoléance parce qu'elle a perdu sa grande soeur, son grand frère, je pense. Oui, C'est qui? Coquette Bizot. Ah, ok. Coquette Bizot, donc elle est là en soutien aussi parce que justement on parle de la musique. Et c'est l'une de nos stars, nous au sein des BTT, on l'appelle la star des BTT, donc c'est notre star. Coquette Bizot, soutien à toi encore, condoléances et beaucoup de courage à toute la famille. Merci de venir ici soutenir aussi mon frère Willy de Paris. Merci. Donc, merci beaucoup. Mes condoléances aussi, sois fort. Voilà. Donc je demandais donc comment est-ce que tu vis aussi des spectacles ou alors tu arrives à vendre. Oui, le showbiz aujourd'hui n'est plus comme le showbiz d'avant. Il n'y a plus de CD, tu ne peux plus vendre des CD. Donc le showbiz aujourd'hui, c'est entré dans l'histoire que maintenant on juge le maçon au pied du mur. Donc il faut être artiste, il faut être un artiste. Ce n'est plus l'histoire de la blague parce que c'est ta performance artistique qui fait qu'on t'invite. Maintenant, c'est la façon dont tu joues que les gens sont obligés de t'inviter parce que les gens ont besoin, tu sais, surtout quand on est en Europe, les gens sont stressés. Moi, je vis des spectacles. Et si tu as la chance de sortir un son qui passe sur YouTube, qui fait des millions de vues, et là, au moins, tu peux amasser un peu. Parce que YouTube, tu peux monétiser ta page de YouTube. C'est dans ça que nous tous, on est... En fait, c'est comme ça que tout le monde vit maintenant, quoi. Je crois qu'on t'appelle la plupart des gens à couper. Hein. C'est des gens qui m'appellent, je sais pas. Tu m'écoutes maintenant? Ah voilà, là c'est bon, là, oui. C'est les gens qui m'appellent. Je te dis, parce que si tu n'es pas fort maintenant, tu ne peux pas t'en sortir dans l'art. Tu ne peux pas t'en sortir dans l'art. Maintenant, c'est le spectacle. L'artiste doit vivre le spectacle. Parce que si par an, tu peux faire tes 25 spectacles, anniversaire, mariage, tout ça là, tu t'en sors.
Si chaque mois tu as 2. Et encore la chance que j'ai eue, c'est que les gens connaissent déjà que Willy de Paris, en matière de spectacle. Donc si tu veux que ta fête soit belle, Willy de Paris doit être là. Donc c'est pour cela que je n'en manque pas d'événements chaque semaine. Et je ne me plains pas. J'essaie un peu de joindre les deux bouts comme ça parce qu'on ne peut pas faire autrement. Hein. On ne peut pas faire autrement. Nous, on n'est pas comme le Nigeria où les gens injectent l'argent dans le showbiz. C'est les frères, les sœurs, des amis. Oh, Willy vient jouer, il vient jouer. Bon, et puis, c'est le peu qui organise aussi des spectacles nous invite. Et c'est avec ça qu'on joue les deux bouts. On ne peut pas faire autrement. On continue comme ça. Aujourd'hui, ici, si ce n'est pas un secret de polichinelle, pour des personnes qui nous regardent là et peut-être qui voudraient inviter Willy de Paris, est-ce qu'on peut parler de la fourchette salariale? Je veux dire, quand on invite Willy de Paris pour un spectacle, combien il faut préparer à peu près? Est-ce qu'on peut parler de ça ici ou alors ça se passe avec... Bien sûr, moi c'est terre à terre. Moi j'ai peur de qui? C'est ma carrière, j'ai peur de personne. Moi je parle de tout ce qui est vrai. Tu sais, c'est ce qui m'a fait entrer et ce qui m'a fait entrer, laisser un peu la comédie. Parce que les Camerounais ne donnent pas la valeur aux comédiens. Ils ne donnent pas cette valeur aux comédiens. Tu t'imagines, quand je faisais encore, quand je suis arrivé en Europe, que je faisais uniquement l'humour. Uniquement l'humour. Les gens, c'est-à-dire que quand quelqu'un t'appelle, il va te parler, ouais, Willy, j'ai 500 €, j'ai ceci, cela. Je dis que maintenant, c'est même pas, c'est pour payer les arachides ou quoi. Mais depuis que j'ai sorti 500 €, mais parfois tu te demandes s'ils sont même conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Mais depuis que j'ai sorti One Day et que One Day a fait son petit parcours, que tout le monde a apprécié One Day, tout le monde a aimé One Day, j'ai laissé un peu le côté, je me suis concentré sur la musique. Depuis que j'ai fait la musique, mon cachet varie entre 3500 €. Je me limite à 2000 et 2000 € maintenant. C'est comme ça. Mais les mariages, anniversaires, tout ça là, bon, ça dépend. Il faut, ça se passe entre le concerné et moi. Si c'est un fan, ça dépend de mes humeurs. Je peux aller faire comme je peux faire. Mais si c'est spectacle, qu'il faut mettre l'affiche, il faut faire la publicité, il faut faire la com, il faut payer l'entrée. Là, c'est autre chose. C'est différent de tout ça. Voilà. Donc, pour ceux qui nous écoutent ici ce soir, pour inviter Willy, il faut compter entre 2000 € et 3000 €. 3500. 3500 €, voilà. Donc, ça va de 2000 €. Si vous êtes peut-être un proche ou alors une connaissance, je ne sais pas, mais sa fourchette est entre 2000 et 3500 €. Voilà. En tout cas, bien compris que dans la musique, et moi qui j'ai beaucoup baigné dans ce milieu, je sais que c'est un milieu où si tu ne te valorises pas, il n'y a personne pour te valoriser. Il n'y a personne, je t'assure. Je t'assure. Si tu ne veux pas sortir tout seul la tête de l'eau, il n'y a personne qui va t'aider à sortir la tête de l'eau. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Ça fait 10 ans que je suis en Europe. Ça fait peut-être presque 10 ans. Oui, plus de 10 ans que je suis en Europe. Mais est-ce que tu sais, on ne m'a jamais donné mon plateau à moi. Des grands frères qui disent qu'ils sont des showbizman. Toi, tu m'as toujours vu même en Suisse là-bas. Je venais là-bas, je te rencontrais parfois dans les soirées que je venais jouer comme ça, on m'invitait. Mais il dit, ma part de podium, que bon, quand même, Willy est là. Et les Camerounais, quand même, il faut quand même qu'on le met aussi à un certain niveau. Comme les Ivoiriens font, comme les Nigériens font. On ne te donne pas ton podium et tu rôdes là. Comme je voyais les Kodo Soutoni rôder à Paris, je les regardais. Et parce qu'il faut voir comment les vieux sont traités pour t'apitoyer sur ton propre sort. Parce que c'est qu'on fait un vieux. Toi-même, tu es un prochain vieux. Exactement. Toi-même, tu es un prochain vieux. Moi, j'ai vu comment ça s'est passé. J'ai regardé ce que non, Willy. Il faut que tu te concentres parce que ces gens-ci, ils vont faire tout ça là parce qu'ils vont te mettre à la poubelle pour commencer à dire qu'il y a une nouvelle génération qui est là. C'est eux maintenant qui sont en vogue. Toi, tu n'es plus en vogue. Non, tu ne te laisses pas faire. Tu continues à bosser dur. Moi, je bosse dur depuis 2018. Depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, j'ai sorti des sons que si un Camerounais suit et il dit que c'est pas bon, franchement, c'est qu'il n'aime pas. J'ai sorti des morceaux. Mon dernier avec Saleh John.
Je n'ai pas encore fait le clip, mais les gens apprécient. C'est un bon chef musical. C'est bien beau. J'ai travaillé avec le papa. Il m'a amené dans une autre dimension de la chanson. Tu comprends un peu? Tout à fait. Et dans le monde artistique camerounais, européen, est-ce que tu as des amis dans ce monde-là? Des vrais amis? Européen? Je veux dire, pour nous qui vivons en Europe, c'est ce que je veux dire. Puisque tu vis en Europe, je veux dire, tes collègues artistes en Europe, est-ce que vous avez des bons rapports? Oui, bon, on a des bons rapports. On a des bons rapports, malgré que tu sais ma personne personnelle, ma fille, mon ami, mon confident. Moi, je suis avec Chakala VIP. Ça, c'est ma pote. Ça, c'est ma soeur à moi. Je suis avec elle parce que elle a aussi beaucoup les Camerounais n'arrivent pas bien à la scinder, alors que c'est une fille que si on joue les musiques camerounaises dans toutes les boîtes en Afrique comme en Europe, c'est une fille que ses morceaux passent beaucoup. Et bon, c'est ma seule pote dans le monde artistique, celle avec qui je partage, je bois, c'est ma seule pote. Bon, j'ai quelques amis aussi, mais on ne se voit pas trop comme ça se doit, hein. On ne se voit pas trop. Est-ce que tu as des amis artistes quelquefois quand ils ont des bons business, ça veut dire qu'un bon spectacle, ils t'injectent juste pour voilà, faire de la promo comme ça? Non, c'est trop difficile. Hier même, j'étais en boîte, mais c'est comme si ça faisait mal. Même les fans qui m'ont vu en boîte sont allés demander au DJ de jouer Willy de Paris. Il n'a pas voulu jouer. Mais selon toi, pourquoi il n'a pas voulu jouer? Je ne sais pas, je ne peux pas l'en vouloir. Souvent, quand je viens, il joue. Mais hier, parce que c'était l'anniversaire, j'étais là, il y avait l'anniversaire hier, j'ai dit que mais je suis là, vous parlez de 25 ans, de carrière 25 ans, mais jouez Willy, les gens veulent suivre. Les gens veulent écouter One Day. C'est un morceau que tout le monde aime, mais je ne sais pas, tu sais, je vais te dire quelque chose ici là qui va te toucher aussi. Je ne voulais pas parler de ça, mais il faut que je parle de ça parce que c'est très très important que je parle de ça. Ça me fait beaucoup la peine. Moi, j'ai choisi, c'était un groupe d'amis pour m'accompagner pour mes 25 ans de carrière parce que c'est en live. 25 ans de carrière, c'est en live. C'est le plus grand show live que le Cameroun n'a jamais connu parce que j'ai mis toute mon énergie dedans. Je ne vais pas te mentir. J'ai mis toute mon énergie dedans. Ce que tu vas venir voir à Paris, je suis sûr que depuis que tu viens à Paris, tu n'as jamais vu ça là. Parce que je vais faire un truc pour montrer aux gens que c'est mon monde, j'ai été dedans, j'ai passé toute ma vie dedans. Il faut que je montre quelque chose de différent. Donc, ce qui va se passer à Paris là, ça serait une histoire. Parce que c'est 1000 personnes qu'on aura dans la salle là. Et ça serait une histoire dans le monde de la musique. Le biais... Bon, j'ai pris mes amis, c'est à qui je disais que c'est mes collègues, c'est mes frères. Je les ai parlé depuis octobre l'année passée. Je les ai dit, c'est vous qui m'accompagnez le 12 octobre. Donc, je les mets en garde pour que, même s'il y a quel événement, qu'ils ne prennent pas la date. Mais en fin janvier, j'attends qu'ils m'envoient les devis pour qu'on parle un peu sur le prix, combien est-ce que je vais les payer. Je me rends compte qu'ils ont déjà pris l'argent ailleurs. Ils ont un spectacle le même jour, à la même heure, à la même date que j'ai mon spectacle à Paris. Ils ont un spectacle aussi à Paris. C'est pas possible. J'ai pas bien compris. Tes artistes à toi? Les frères artistiques, les frères, quand on joue la musique ensemble à Paris ici. Je ne vais pas seulement appeler les noms pour ne pas faire la polémique. Mais moi, je pense que c'est dans ça que tu vois que la musique camerounaise ne peut pas évoluer. Parce qu'il y a une histoire, c'est comme si c'est la jalousie. Parce que, Lobic, je ne peux pas venir te voir. Je te parle de ma soirée. OK? Et toi, tu te permets d'aller prendre notre contrat le même jour, alors que tu connais bien que j'ai une soirée le même jour-là. Tu pourrais dire à la dame, mais non, oublie pas. Tu pourrais me dire à la dame, décale un peu la date. Mais non, ils n'ont pas dit. Donc, j'ai mon spectacle le 12 octobre, j'ai vu une affiche, j'ai regardé, je les vois, ils sont en spectacle le 12 octobre. J'ai dit, mais j'appelle, il me dit, non, il n'y a pas un souci, on peut toujours arranger une équipe qui t'accompagne. J'ai dit, oh, vraiment, c'est pas possible cette histoire-ci-là, on ne va jamais évoluer dans la vie. Tu ne peux pas voir les Nigériens font les trucs comme ça, là. Ils s'entendent pour que tout le monde puisse gagner. Pourquoi aller en compétition alors que quelqu'un doit perdre? Ouais. C'est des faux combats.
Je ne vais pas seulement appeler les noms ici, là, mais ça m'a beaucoup touché. Et puis j'ai dit, bon, d'accord, moi je vais constituer mon équipe qui va m'accompagner sur scène. Et voilà, on va faire le show comme il faut faire les shows. Donc, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amis dans le milieu artistique, il n'y a pas d'amis au fait. Les artistes camerounais, tous les artistes camerounais, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis. Tout le monde rêve, je ne sais pas, chacun rêve, c'est Michael Jackson. Donc, tu es en train de nous expliquer que le même jour, il y a un autre spectacle à Paris. Oui, bon, je ne veux pas trop m'attarder au-dessus, mais je te dis, c'est les gens qui devaient m'accompagner. En fait, c'est justement ça le gros problème des artistes, parce que il y a des fois, j'ai évoqué ces problèmes ici avec des promoteurs. On ne peut pas, dans une ville comme Paris, nous tous, nous savons ce que c'est que Paris. Paris, c'est le tombeau des géants, comme on dit. Et puis, domaine artistique, c'est la ville qui lance les artistes. Donc, ouais. Quand un artiste programme un spectacle, un jour, un samedi, il faudrait, en principe, éviter que d'autres spectacles se passent dans la ville le même samedi. Mon frère, c'est comme moi, je viens te voir et te dis, bon, tu m'accompagnes tel jour. Tu dis oui. Je dis, ok, on fait comment? Tu dis, laisse-moi faire le devis. Je t'envoie le devis. Je dis, ok, j'attends le devis. Parce que dans tous les cas, il sait que ton devis va venir. On a encore assez de temps. On a peut-être 11 mois qui nous restent encore. J'attends ton devis pour qu'on commande les répétitions. On programme tout. Mais après, tu me dis que tu as attendu que je t'appelle. Je ne t'ai pas appelé. Je dis que, mais attends, est-ce que c'est la blague? Tu es sur ma page, tu vois mes statuts, tu vois comment il fait la promotion de la soirée. Quelqu'un t'appelle pour le même jour là, même si peut-être la personne n'est pas dans le showbiz. Mais c'est à toi de dire à la personne que non, mon frère a sa soirée le même jour, c'est nous qui devons l'accompagner. Mieux tu décales, ou tu fais avant, ou tu fais après. Mais il me dit non, c'est pas grave. Je dis ok, d'accord, il n'y a pas un souci. Moi, ça m'a fatigué au fait, ça m'a fatigué. Mais est-ce que tu penses que tu as un bon public à Paris? Parce que quelquefois aussi, un spectacle comme celui-là, 25 ans de carrière, il faut le faire là où tu as déjà la notoriété acquise, quoi. Peut-être que tu crois que tu es pas connu à Paris. Non, j'ai assez donné. Je suis bien connu à Paris et on est déjà presque 200 billets vendus. C'est pas du n'importe quoi, c'est 500 €. On va atteindre, on va faire un guichet fermé. On est obligé. Parce que les gens viennent de l'Amérique, surtout mes plus grands fans, c'est l'Amérique. Et les gens viennent des UK et du Canada et dans le Schengen. Bon, avec mes fans de Paris, bon, ça va aller parce que tu sais aussi que je ne suis pas seulement du côté francophone, moi je suis du côté anglophone. D'ailleurs aussi mes frères anglophones qui seront là pour me donner main forte. Tu vois un peu? Pour me donner main forte. Et à Paris, déjà, c'est à l'époque, quand il venait d'arriver, il y a beaucoup qui ne connaissaient pas que j'étais là. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que je suis là. Et tout le monde a décidé de venir me donner main forte. Hein. Et je pense que ça se passe bien parce qu'ils sont en train de prendre les billets. Ce n'est pas que... On a encore peut-être 8 mois qui restent, mais je suis déjà à presque 200 billets vendus. Mais peut-être que, en fait, c'est pas pour dire que tu n'as pas une bonne équipe, mais peut-être qu'à Paris, sur la place parisienne, tu n'as pas contacté les vrais ténors parce que ils le disent très souvent entre eux à Paris, il y a des promoteurs par lesquels il faut à tout prix passer pour que ton événement se passe bien. Peut-être que cette l'époque là est démodée. Je ne peux pas aller voir des gens qui ne m'ont pas donné l'occasion de me présenter sur un podium pour venir gérer ma soirée. Je le fais avec mon équipe. C'est une équipe jeune, neutre, mais qui travaille et on va le faire. Il n'y a plus question de dire qu'il y a des gens que sans lui, tu ne peux pas faire. Non, il n'y a plus ça, ça s'est passé. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Fleur de Lille. Mais Fleur de Lille a montré la magie. Elle a travaillé avec son équipe neutre. Elle n'avait pas des gens qu'on connaissait. Elle a travaillé avec son équipe neutre. Et voilà, elle a fait sa scène. Elle a travaillé avec El Diaz. El Diaz est très bien ancré dans la promotion. C'est aussi un caïd de la promotion à Paris. Hein. Elle a travaillé avec qui? J'ai dit c'est un caïd. À l'époque, ils avaient leur groupe qu'on appelait... ils ont fait tellement d'événements à Paris, hein, El Diaz. Et puis, ils étaient un groupe de gars Douala, là, qui faisaient les événements et c'était des cartons. Hein. J'oublie comment s'appelait leur groupe. Là.
Donc, elle dit avec eux. Elle a travaillé avec eux. Elle a travaillé avec eux. El Diaz était dedans, bien sûr, oui. Non, Bon, je parle. En fait, parce que tu as dit que Flore de Lille a travaillé sans tout ce monde, c'est pour ça que je te dis que, hormis tous les autres que tu connais, Flore a travaillé avec quelqu'un de très connu qui est El Diaz, qui maîtrise le terrain parisien. Quand même, c'est le monsieur qui a fait le plein de Bendeka que personne d'autre n'a jamais fait à Paris. Donc, El Diaz, il connaît bien le milieu. Moi, je ne le connais pas. Voilà, il connaît très très bien le milieu. C'est pour ça que je te demandais si dans ton équipe, tu as quelqu'un de ce calibre-là, parce que quand tu arrives sur un terrain comme celui de Paris, si tu n'as pas, tu peux ne pas avoir tout le monde. Mais si tu as ne serait-ce qu'une seule personne, mais qui est efficace, parce que El Diaz, à Paris, il est efficace. Au niveau de la promotion, il est efficace et il a son monde avec lui. Mais bon, si toi... Est-ce que je le connais? Ben oui, El Diaz, je sais pas, tu le connais. Qui c'est qui l'ignore à Paris? On l'appelle comme ça pour faire rigoler Mouna Loco. Il est très chaud, gars. C'est un chaud douala, quoi. Ah oui, merci pour l'information. Moi, je ne connaissais pas. Moi, je ne connaissais pas. Mais je travaille quand même avec quelques personnes là qui sont toujours dans des événements là. Je travaille quand même avec quelques personnes qui sont dans les événements là. Tout un peu. Moi, je l'appelle El Diaz. Peut-être que tu connais du nom de Roger Dissaké. Ah, c'est Roger Dissaké que tu parles. Oui, voilà. C'est lui El Diaz, voilà. Roger Dissaké. Okay. Je le connais. Et voilà. Donc, tu vois que dans l'équipe de Flore, elle avait un caïd, parce que lui, c'est un caïd à Paris. Il connaît bien les rouages. Pour faire quand même le plein de Bendeka. Et à l'époque où il a fait, il fallait être El Diaz, quoi. Ouais, je le connais bien. Voilà. Donc, si tu n'as pas, tu peux ne pas avoir tous ces grands de Paris, mais si tu as ne serait-ce qu'une seule pointure comme lui, c'est sûr qu'il arrive à te décanter la situation. Parce que les autres peuvent bien te mettre les bâtons dans les roues, comme on dit. Hein. Ouais, bon, tu sais, on s'attend à tout, hein, mais je suis sûr que moi, je vais faire le plein. Donc, il n'y a pas besoin d'un professionnel. C'est plein. Je vais faire le plein. Ok. Je vais faire le plein. C'est une salle de personnes. 25 ans de carrière, ce n'est pas un concert où on veut, tu vois, automatiquement. 25 ans de carrière, ça veut dire que c'est 25 ans de service. Tous ceux qui viendront, c'est ceux que je les ai rendus service. En fait, tu comprends un peu? En 25 ans, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Donc, tous ceux qui viendront, c'est mes proches, et mes fans. En fait, 25 ans de carrière, c'est un peu ça, quoi. Il y a une artiste là qui s'appelle Pauline Braxton. Elle vit à Paris, mais elle dit qu'elle n'a jamais vu tes flyers nulle part. Qu'elle n'a jamais vu mes flyers? Elle n'a jamais vu ça. Oui, parce que je n'ai pas fait des flyers maintenant. On est dans les phases. On est dans les phases. Les flyers vont sortir à 6 à 5 mois de l'événement. C'est là où on va sortir les flyers. Parce pour l'instant, on est à affiche et rouleau. Affiche et les grands rouleaux qu'on met dans des grands espaces où les gens. Mais les flyers, ce n'est pas encore dehors parce qu'on ne peut pas tout sortir maintenant parce qu'il faut aller doucement. Mais vraiment, ton équipe travaille contrairement aux autres. C'est-à-dire, c'est une autre façon de travailler parce que à 10 mois, même pas 10 mois, à 7 mois, hein, on est au mois de mars déjà. Oui. De ton spectacle, si tu n'as pas encore, parce que on voit comment ça se passe à Paris, il faut passer dans des fêtes, dans des anniversaires, distribuer des flyers. Mais si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous travaillez autrement. Non, on le fait. Je le fais. On travaille, oui, parce qu'il faut travailler autrement. Il faut amener une autre façon de faire. Il faut amener une autre façon de faire dans le game. Il ne faut pas toujours faire comme les anciens faisaient là, non. Il faut amener une autre façon de faire dans le game. Moi, maintenant, c'est que, bon, en fait, on a mis notre politique de fonctionnement en marche. Et bon, par exemple, je t'ai appelé qu'aujourd'hui,
Mais alors que j'ai commencé l'événement depuis, c'est la semaine passée c'est la semaine passée, non, la semaine-ci que je t'ai appelé, parce que c'était très important que je t'appelle, parce que tu es mon grand frère, et puis tu es dans le milieu, tu connais, tu vois un peu. C'était important que je t'appelle. Et déjà, pour ce que tu es en train de faire là, je te remercie beaucoup parce que c'est une très grande promotion que tu es en train de me donner là. Tout à fait. Tu comprends un peu? C'est une très grande promotion. Voilà. Voilà. C'est une très grande promotion. Donc, quand tu fais ça, moi, ça me touche. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la promo. Ça fait partie de la promo. Moi, ce qui m'énerve avec ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas cru à mon talent. Ils ne croient pas au talent des gens. Ils croient seulement au talent des gens qu'ils connaissent. Par exemple, si on ne te met pas la lumière, comment est-ce qu'on va te voir? Si on ne te met pas la lumière, personne ne va te voir. Il faut que tu te bats tout seul. Et après, bon, et tu sais, quand tu vas vers des gens qui se disent qu'ils sont professionnels, il n'y aura pas du boulot. Il y aura un peu de mépris en croyant que, comme j'ai parlé à quelqu'un que j'ai envie de faire l'Olympia, mais la personne, il me regardait comme un vampire. Pour lui, faire l'Olympia, c'est des rêves impossibles. Alors que je le regarde, je ne suis pas venu à Paris, je ne suis pas venu ici en Europe pour venir blaguer avec ma carrière. Il dit, avant de quitter d'ici, j'ai fait l'Olympia. Et dans la vie, il faut être déterminé à faire des choses. C'est la première fois à Paris que je vais faire 1000 places assises. Et je suis sûr que je vais faire full option. Grand spectacle. Et je suis sûr que quand ils vont voir ce que je vais faire le 12 octobre, ça va parler dans tout Paris, dans toute l'Europe. Et je suis sûr qu'à partir de là, mon cachet va changer, ça va aller à 5 000 € maintenant. Oui, j'ai confiance en moi parce que je sais ce que je suis en train de préparer pour donner aux gens. Ça va passer sur le net, non? Sur Facebook, ça va passer. Les gens vont voir. Parce que j'ai fait une soirée à l'américaine. C'est tapis rouge. C'est à l'américaine. J'ai changé le dos. J'ai changé tout, en fait. C'est tapis rouge. Et la salle fait combien de personnes? J'ai dit c'est 1000 personnes. On aura 1000 personnes. Et tu as déjà vendu 200 billets? Oui. Ok. Est-ce que, visiblement, tu as des artistes qui te donnent des coups de pouce? Mais bien sûr, on aura... tu sais, maintenant, l'affiche qui est là, c'est moi qui est sur l'affiche. D'ici mai, fin avril, l'affiche des artistes qui vont m'accompagner, qui vont m'aider, ça va sortir. Il y a des artistes comme Lady Ponce qui m'a donné son accord, il y a Vincero, il y a Chakala VIP, il y a Dynasty le Tigre. Bon, je voulais que mon papa soit là, Saleh John, mais il a quelque chose à faire au Cameroun, donc il ne serait pas là. Donc, si tu as une artiste comme Lady Ponce, c'est sûr que tu vas faire carton plein pour 1000 places, ça c'est rien ça. Mais Lady Ponce, tu sais, Lady Ponce, tu sais, elle est comme ma fille aussi. C'est ma carrière parce qu'à l'époque, moi, je la protégeais quand elle était fragile encore. C'est important qu'on vive ces moments ensemble parce qu'à l'époque, quand elle n'était pas encore Lady Ponce d'aujourd'hui, nous, on était là. Et puis, quand ça n'allait pas, c'est nous qui partons bagarrer pour prendre le combo. Donc, tu vois un peu. Donc, c'est très important. C'est une très longue histoire entre moi et elle. Et puis, tu sais, elle a un grand cœur. Elle a un très grand cœur. Et puis, moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien. Non, mais artistiquement parlant, il n'y a pas un Camerounais qui la déteste. Hein. Au niveau de... Non, je crois qu'elle est la meilleure. Tous les Camerounais. Elle est très simple. Je l'ai appelée, elle n'a pas compliqué. Elle m'a dit, Willy, pour tes 25 ans, je serai là. Très simple. C'est comme ça. Mais c'est pour te dire que si tu as un poids lourd comme ça, je vois pourquoi tu ne fais pas trop de... Tu ne te casses pas beaucoup parce que quand tu vas sortir son flyer, mais elle, c'est sûr qu'elle va faire les 800 places qui restent, hein, toute seule. Hein. Non, c'est pas pour ça. Moi seul, je compte sur moi, je compte sur personne. Je compte sur personne. Ça, c'est juste les gens qui vont m'accompagner. C'est moi-même qui va faire le spectacle. Non, mais Willy, tu sais très bien que même les Européens, quand un Européen lance son premier grand spectacle, il s'entoure toujours d'un gros ou deux calibres. C'est pour un lancement, surtout que tu veux faire quelque chose de waouh. Bon, tu dois t'entourer non seulement des meilleurs dans ton groupe artistique, ça veut dire ceux qui vont t'accompagner dans ton live, puisque c'est un spectacle en live. Tu dois avoir les meilleurs musiciens de Paris et puis
tu dois être entouré des, je vais dire, ceux qui t'accompagnent, un ou deux ou trois artistes de gros calibre pour que l'événement prenne vraiment Ouais, voilà. ouais. Non, mais tout est prêt pour lancer le grand show, en fait. Tout est prêt pour lancer le grand show. Et on va le faire, le grand show. On va le faire le jour-là, le grand show. Il n'y a pas un souci. Moi, c'est-à-dire que, puisque j'ai pris comme chef d'orchestre Deido, j'espère que tu connais Deido, c'est un très grand artiste camerounais. Deido, le pianiste? Ouais. Ah oui. Ah oui, ça c'est un talent, c'est un as, il est très fort. Voilà. Donc, il est très fort. Ah. Il est très fort. Deido est parmi tes musiciens? C'est lui le chef. C'est lui qui va s'occuper des artistes sur le podium. Ah non, avec lui, c'est la perfection. C'est un gars qui a le son à l'oreille. Mais quand il te dit que c'est la magie le jour, en tout cas, il faut venir voir. Ton petit que c'est la magie, non? Si tu as non, ça c'est. Si tu as comme chef d'orchestre Deido, alors là, les artistes doivent se mettre au bas, quoi, parce que. Non, c'est la musique. On va jouer la vraie musique. Ce n'est pas d'à peu près. Moi, je ne vais pas aller prendre des appareils qu'on met dans les soirées. Non. Je m'en vais dans une maison des Blancs, c'est eux qui viennent installer les appareils. Et quand tu t'assois dans la salle, tu écoutes le son, tu dis que non, c'est le son. J'ai misé toute ma carrière dedans. Tu crois qu'après ce spectacle-là, Willy doit exploser, quoi? Mais bien sûr, je sais qu'après ça, ils vont beaucoup parler. Hein. Ça va faire un truc. Hein. Parce que c'est ce que je vais donner ces jours-là. Et c'est ce que je vais donner. Ça va faire un truc. Parce qu'après ça, je m'envole pour l'Amérique pour continuer la tournée. Donc ça va faire un truc. Ça va titiller dans la tête des gens, je t'assure. Et je ne fais pas parce que ce n'est pas seulement pour parler. Je pense qu'il faut parler et faire aussi. Il ne faut pas seulement parler, il faut parler et faire. Ouais, c'est ma première fois de jouer à Paris comme ça, là. Et je suis content. Déjà, je remercie tous ceux qui ont pris des billets. Il y a des gens qui ont pris des billets en Amérique. Vous dites à Paris, je ne viens pas, mais je t'envoie l'argent de mon billet. Parce que c'est comme un devoir. Venir à ma soirée, c'est comme un devoir. Il y a des gens qui, par exemple, le samedi prochain, puisque j'ai dit à tous mes fans, si vous voulez les billets dans vos quartiers, vous m'invitez, je viens vous organiser une petite soirée. Je reste avec vous, vous prenez vos billets et je rentre. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, vous avez l'occasion aussi de me voir et m'accoster. Donc, voilà. Et la communauté anglophone de Paris ont décidé de me soutenir à 100%. Tu comprends un peu? En tout cas, ici, en direct, je te dis donc que si la fin du mois de mars appartient à Paris, tu pourras venir nous retrouver parce que j'ai une grosse réunion là-bas. Et peut-être que dans cette réunion, il y aura des gens qui voudront avoir de tes billets. D'accord, merci. Ça me fait plaisir. Le 30 mars à Paris, nous avons une grosse réunion, donc je serai là. Tu pourras vendre tes places. Je serai là, je vais t'appeler. Ok. Mais je voulais te demander, est-ce que ça se passe comme d'autres artistes? Parce que des fois, les artistes nous disent, j'ai mis mon propre argent pour organiser. Tu as des sponsors, tu as un producteur, ou alors c'est vraiment tes fonds propres? C'est pour ça que j'ai utilisé le proverbe de Mohamed. Si la montagne ne vient pas chez Mohamed, Mohamed lui va vers la montagne. J'avais pas compris. C'est ça. Parce que si tu restes là, 50 ans en train de sonner, moi j'ai 48 ans aujourd'hui, 50 ans en train de sonner. Si tu restes là, ta carrière va finir, tu ne vas jamais présenter quelque chose dans ta vie. Et on va dire, mais en tout cas, mais non. Moi, c'est mon argent que j'ai mis dedans. J'ai payé la salle, j'ai payé tout. C'est au moins ça. On a au moins ça, peut-être 27 000 euros pour le faire. Parce qu'il faut montrer quelque chose de différent. Parce que moi, j'ai fait des soirées des gens, j'ai vu comment ils font les soirées. Il faut montrer quelque chose de différent. Si je te donne 5 minutes, là, ou alors même 1 minute, pour convaincre ces personnes qui ne te connaissent pas à Paris, Willy de Paris, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui sont en train de nous regarder ici maintenant et ceux qui vont naturellement nous regarder après? Qu'est-ce que tu leur dis pour qu'ils viennent à ton spectacle? C'est-à-dire le truc, le déclic qui fera en sorte que ces personnes laissent ce qu'ils ont à faire et qu'ils viennent à ton spectacle?
ce que je peux leur dire, c'est, même si tu ne m'aimes pas, prends juste une minute de t'asseoir et penser à moi qui me suis battu pendant tout ce temps pour amener le sourire dans les lèvres des gens. Je me suis battu comme il faut, je n'ai jamais eu de producteur. À l'époque, j'avais un producteur, Dr Moebs, mais qui se battait. Si tu veux qu'ensemble, on puisse élever la culture de notre pays, tu dois venir me soutenir. Si mes convictions de la vie aujourd'hui ne te plaisent pas, peut-être ma façon de me présenter dans les médias ne te plaît pas, mets ça de côté, mais ne me rejette pas moi, Willy. Rejette mon mauvais côté, mais ça, c'est ce qui nourrit mes enfants. Pense à nos enfants qu'on nourrit, nos petits-enfants qui vont à l'école là. Et il est temps que tu puisses venir me donner main forte, parce que moi, je vis de la musique et sans ça, je ne suis rien. Donc, rejette mon mauvais côté, prends le petit bon côté que tu vois en moi et viens pour qu'on puisse vivre au moins un moment de bonheur, de plaisir ensemble pour mes 25 ans de carrière. Je te demande... Ouais? Vas-y. Je te demande pardon de venir me soutenir, parce qu'en me soutenant, tu soutiens la culture. En me soutenant, tu nourris des bouches qui sont de l'autre côté là-bas, qui comptent sur moi aussi. Je n'ai pas envie d'échouer. Tout ce que je peux vous dire, c'est venez me soutenir, mes frères. Venez me soutenir. C'est votre frère Willy de Paris. Ouais. La politique nous a menés jusqu'à là où on est, ça nous est balancé de gauche et à droite, tout ça là. Tout le monde a dégamé. Mais mettons tous ces mauvais côtés de côté et pensons au bon moment qu'on a eu à passer dans ces Cameroun, qu'on était ensemble pendant tout ce temps. J'ai envie de montrer quelque chose. J'ai envie de dérouler tout mon savoir-faire, de la comédie, danse jusqu'à la chanson. Et je ne peux pas le faire seul. Je ne peux que le faire avec toi. Je ne peux que le faire avec vous. Donc, venez me soutenir, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Je n'ai pas envie d'échouer. Merci. Les spectateurs ou alors les followers qui nous regardent, ils disent peut-être que si tu pleures, ça va plus convaincre à ceux-là qui ne t'aiment pas. Donc, s'il vous plaît, venez me soutenir. Venez me soutenir, venez me soutenir, venez me soutenir. Venez me soutenir. Si par exemple, me retrouve et vous n'avez pas aimé faire pleurer, vrai, vous m'avez pas. C'est comment toi-même tu ris encore plus que ouais, c'est... Mince, quelqu'un dit mince. C'est quoi? Ouais, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a les gens qui demandent, tes coordonnées. Je ne sais pas si tu peux peut-être mettre le numéro, on va l'épingler pour que les gens, ceux qui veulent te joindre. Ouais, tu peux mettre mon numéro, il n'y a pas un souci. Voilà, tu peux allez, alors on y va doucement, comme ça je vais l'épingler. On fait le 00. Attends.
Faut pas que... Faut pas que... Voilà, c'est le 00, vas-y. 0033 OK. 605 605. 605 Ouais. 114 114 72 72. 72 72. Ouais. C'est 00 33 6 05 74 72 72. Ouais. Willy de Paris. Je vais l'épingler. Je vais l'épingler comme ça, ceux qui veulent. Voilà, c'est fait. Donc, ceux qui veulent contacter Willy de Paris, le numéro est épinglé. Tout à fait, Willy nous a tous fait pleurer en 5 minutes. Donc, vous imaginez que ce jour-là, il aura, non seulement il va pleurer en comédie, en faisant la comédie, il va aussi chanter naturellement. Ouais. Ça se passe, je vais vous présenter le flyer en direct, ou alors tu as un flyer là-bas? Oh, oui, j'ai le flyer. Voilà, Oui. c'est mieux de le passer là en direct. Comme ça, Willy va nous présenter le flyer, tous les Camerounais, tous les Africains qui voudront être là le 12 octobre. Exactement, c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. Voilà, regardez bien le flyer de Willy de Paris. Regardez bien le flyer. 25 ans de carrière, 100 cas dentaires. Ça se passe le 12 octobre à l'espace Eden. Ouais. 12 octobre, espace Eden, 2 rue de l'Industrie, 77 270 Ville Paris. Ouais. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, le 12 octobre à l'espace Eden, je vais... oh là là, Willy, tu peux noter l'adresse, je l'épingle parce que je peux pas... j'ai pas l'adresse en tête, je recule. Bon, ben, on va t'appeler. De toute façon, son numéro est dessus, c'est bon. Ils vont le numéro et puis comme ça, tu leur donneras le reste des coordonnées. Donc, le numéro de Paris est épinglé. Vous l'appelez et comme ça, le 12 octobre, il faut aller le soutenir. Moi, je pense que entre nous, Camerounais, surtout quand il s'agit de notre culture, comme Willy l'a dit tout à l'heure, il a très bien dit. Il a vraiment très bien dit. Il a eu à faire des erreurs comme tout le monde. On a des torts partagés, même dispersés. Mais aujourd'hui, Willy vient pour l'aboutissement de son dur labeur depuis 25 ans, où il se démêle tout seul, où il a dormi dans la rue au Cameroun, où il vous a dit tout à l'heure qu'on a payé 2000 francs CFA par semaine pour chanter. Dieu sait comment il s'est démerdé pour être en Europe et toujours rester dans le monde de la musique avec ses propres finances. Et au jour d'aujourd'hui, je vais dire cette année 2024, il décide de partager avec ses frères camerounais et même africains, il décide de partager son dur labeur, c'est-à-dire ses 25 ans, dans la musique, dans le métier dans lequel nous tous, nous l'avons découvert, parce que je crois que nous tous, nous savons que
soit Willy est comédien, soit il est chanteur. Et aujourd'hui, au bout de 25 ans, il prend toutes ses économies. Il vous dit, venez m'aider à faire grandir ma famille parce que j'ai des enfants, parce que j'ai des frères et sœurs naturellement, et parce qu'il a d'autres personnes, sûrement dans sa famille ou bien dans son entourage qu'il aide. Il vous dit, oubliez son côté mauvais. Willy, qui est un petit frère que moi, personnellement, j'ai vu évoluer, j'ai vu commencer. Je vous dis que nos locaux, qui est locaux aujourd'hui, quand je suis allé rendre visite à sa maman en 2000, en 2009, j'ai rencontré la maman de locaux qui gérait les stations d'essence, Oil Libya. Willy, est-ce que je mens? Non, c'est vrai. Voilà. La maman de Loco gérait les stations Oil Libya. Quand cette dame m'a reçu, Loco était tout petit. Loco m'a dit, mon père, comme on appelle comme ça les grandes personnes chez nous, et il était 22 heures par là. Il dit, je vais te jouer quelque chose. Il apprenait le piano. Je vous parle de 2009. La maman de Loco, c'est elle qui gérait les stations Oil Libya à Yaoundé. Et quand je vois ce petit-là aujourd'hui où il est, Willy de Paris, je suis arrivé au Cameroun, je l'ai vu commencer, j'ai vu évoluer. À un moment donné, son ami et frère Djoudjou Kalaba ouvre un cabaret. Quand j'allais en vacances au Cameroun, moi je ne suis pas de Yaoundé, je suis de Douala, mais je ne manquais jamais de passer dans ce cabaret. Et quand j'arrivais là-bas, je mettais tout le monde à l'aise naturellement. Et c'est cette relation qui est restée jusqu'aujourd'hui. Même Djoudjou Kalaba, vous avez constaté quelquefois dans mes directs, il est là. Il rentre dans mes directs, il écrit. Quand je fais des anniversaires sur Paris, avant qu'il ne décide de Paris, c'est lui qui était mon MC. Tout le temps. Quand je faisais à Paris, je n'appelais personne d'autre que Djoudjou Kalaba. Donc vous voyez, il y a des amitiés comme ça qui sont très lointaines. On ne se voit pas tous les jours, mais on garde un certain respect. Et même si on ne partage pas les mêmes valeurs, même si on ne partage pas certaines convictions, Willy et moi, on n'est pas d'accord sur tout, il le sait. On a même eu quelquefois des discussions très vives, mais aimé, j'aime son côté respectueux. Il sait que ça, c'est le grand frère. On peut ne pas se comprendre, mais le grand frère reste là. C'est pour ça, moi, à part que ce soit un cas de maladie, je ne peux pas manquer à son spectacle. Je vais lui apporter ce soutien que j'ai toujours apporté depuis que je le connais. Parce que c'est quelqu'un, quelles que soient nos différences, c'est quelqu'un qui a gardé le respect. C'est quelqu'un qui sait me mettre à ma place. Je ne dis pas qu'il est parfait. Il a fait beaucoup d'erreurs, comme nous autres, comme tout le monde. Mais artistiquement parlant, c'est un petit frère que moi, personnellement, je vais accompagner et je ne manquerai pas le 12 octobre pour ses 25 ans. Je voulais vous dire, Willy de Paris s'est ouvert à vous aujourd'hui. Il vous a dit, oubliez mon mauvais côté. Je suis votre frère, je suis votre père, je suis même votre fils pour certaines personnes. Voilà ce qui me fait à manger, voilà ce qui donne à manger à mes enfants, voilà ce qui fait que ma famille puisse manger. Venez m'aider. Il ne fait pas ça tous les ans. Il le fait pour la première fois après 25 ans de carrière. Donc, essayons de lui apporter ce soutien. Vraiment, c'est notre frère, il a besoin de nous. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Si je pouvais ajouter à ce que Willy nous a fait comprendre tout à l'heure, j'appelle vraiment même les promoteurs parisiens de l'accompagner parce que il chante la musique du Cameroun. Il est là pour promouvoir notre culture et on est appelé à s'entraider. Donc, vivement le 12 octobre, Willy de Paris, tu as mon soutien. Et le monde qui pourrait faire venir autour de moi, je viendrai avec tout ce monde. Et merci. Comme je te dis une fois de plus, le 30 mars, nous sommes à Paris.
tu peux venir faire ta promotion et tu Merci. pourras vendre. Je peux te dire, je peux te garantir que ce jour, tu pourras vendre les billets parce qu'il y en a qui achèteront. Et même Merci. si il faut que moi j'offre des billets ce jour aux personnes, je le ferai. Merci, grand frère. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Sur ce, j'ai une réunion tout à l'heure avec les PTT. J'ai pris un peu de temps. Ça fait déjà 20 minutes, on m'attend de l'autre côté. D'accord. Donc, il y a un mot de fin, Willy, je te laisse la parole parce qu'on va se dire au revoir. Je te laisse la parole. Tu as déjà dit, mais tu peux te répéter parce que c'est le commerce. Quand on fait le commerce, on devient un mendiant de la paix, on devient un mendiant des bonnes paroles, on devient là qui s'humilie parce que on doit comprendre que l'intérêt commun est plus important que notre orgueil personnel, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, moi, je voulais d'abord te remercier pour ce temps que tu as pris pour 25 ans de carrière. Franchement, ça me touche. Ça me touche parce que ce n'est pas donné que tu prends peut-être 1 heure de temps uniquement pour parler de mes 25 ans. Et merci beaucoup. Et je remercie tous ceux qui sont là, tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux qui ont écrit, tous ceux qui ont envoyé des cœurs. Et franchement, merci beaucoup. Et le 12 octobre 2024, nous serons là, je serai là. Venez et on va faire la fête ensemble. Je compte sur vous et il n'y a que Dieu qui est la force. Merci beaucoup. Voilà, merci Willy. Je vois des gens écrire, demander combien coûte le billet. J'ai épinglé le numéro de Willy. Essayez d'appeler à ce numéro. Il vous donnera tout ce qu'il y a comme conseil, comme condition. Parce que là, il y a pas mal de gens qui écrivent le billet coûte combien. Donc, appelez à ce numéro. C'est le numéro de Willy. La table, nous avons 2 catégories de tables. On a la table de 1500 € et on a la table de 800 €. Voilà. Donc, 1500 € c'est 10 places et 800 € c'est 5 places. Voilà. On a 2 catégories de tables. Mais le billet coûte 100 €. En Angleterre, c'est 100 pounds. En Amérique, c'est 100 $. C'est 100, c'est 100. C'est 100 €. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lobic. Voilà, nous allons quand même nous séparer avec Willy de Paris. Il y a une bonne musique de Willy de Paris. Une bonne musique de Willy de Paris. Attendez. Sing with me. Merci. Merci. Ça, c'est pour les 25 ans. Merci.
Merci. Yo, brother, oh, United Nations, just the Lord keep him up. Politician them, they defend the soldier who can tell you, their brother. Where is the Merci, je ne bloquerai derrière. Merci. Merci à tout ce monde qui était ici ce soir. Merci à Willy de Paris. Merci à ceux qui vont partager ce live pour que notre frère Willy de Paris puisse vivre le 12 octobre un jour de bonheur, une sorte d'épanouissement de par la carrière qu'il a menée jusqu'à ce jour-là. Tous ces Camerounais qu'il a fait rigoler, tous ces Camerounais qu'il a fait danser, une fois de plus, le Cameroun reste un et indivisible. On peut ne pas se comprendre, on peut être divergent dans nos opinions, mais on a quelque chose de commun qui s'appelle le Cameroun. Notre cœur qui bat, il bat au rythme du vert ou jaune. On va naturellement s'excuser mutuellement de toutes ces choses qui se sont passées, parce que les torts de toute façon sont bien partagés. Mais une chose est sûre, le Cameroun doit rester uni, fort et solidaire. Je veux dire des Camerounais. On est ensemble, la famille. Merci à Willy, merci à vous tous. Merci. Bon début de semaine à vous. Que Dieu nous garde, que Dieu protège notre pays, que Dieu protège nos dirigeants. Merci. Ciao, ciao. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Ciao. Bye. Ciao. Ciao.